Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Depuis le retour de la pandémie, là, on a vu toutes sortes de problèmes économiques commencer à apparaître. On le sait, l'inflation, ça a commencé à se manifester vers 2021. Après ça, on a dû, pour contrer tout ça, augmenter les taux d'intérêt. Il y a eu le reste qui a suivi dans le reste du monde économique, si bien que le consommateur et la classe moyenne en général a mangé une méchante claque. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelqu'un qui, même s'il n'est pas en ondes à Cube Radio durant l'été, continue d'écrire dans le Journal de Montréal. C'est notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour! Écoute, je suis tout d'abord surpris de ne pas te trouver dans ta chaloupe de pêche en ce moment. Là, j'aurais aimé ça te voir en direct en train de pogner un doré. Je t'avoue, je suis un peu déçu. Ouais, mais il y a des temps pour tout, inquiète-toi pas. J'en ai quelques journées de prévues dans les 2 prochaines semaines avant le retour en ondes. Bon, là-dessus, on te souhaite d'en profiter. Ouais, t'écris ce matin par rapport aux consommateurs qui ont mangé une claque, parce que c'est une observation que tu fais de voir que là, les facteurs qui s'accumulent les uns après les autres, ce qui fait que on est pris à gorge, pas à peu près, puis il n'y a pas d'issue. Ouais, mais en fait, c'est qu'il y a eu comme 2 journées, là, la fin de la semaine passée, jeudi, vendredi, mais surtout lundi de cette semaine, une espèce de correction boursière. C'est pas un crash boursier, mais une correction boursière, mais une solide quand même. C'est une journée à bourse où tout le monde vient les yeux grands, là. Toutes sortes de textes ont été écrits sur le pourquoi, les craintes d'une récession à Wall Street. C'est vrai, là, on craint une récession tout à coup. Mais tu sais, pour moi, ce que je voulais écrire, c'est que la vraie affaire, ce que Wall Street est en train de découvrir, c'est ce que la street ordinaire, la rue ordinaire est en train de vivre. C'est que les gens sont cassés et que, tu sais, les compagnies, je regardais les compagnies dont les résultats ont secoué la bourse. Amazon, Nike qui a pris une débarque en bourse depuis quelques mois, les restaurants, McDonald's, puis quand je donne les plus grosses marques, les plus grosses chaînes, les plus grosses marques de la terre, le Starbucks, McDonald's. Et qu'est-ce qui leur arrive à tout ce monde-là? Ils sont tous en train de constater que toutes les dépenses, on les appelle en économie discrétionnaire. Donc, tu sais, on comprend que quand l'économie va mal, là, les patates, le pain, le papier de toilette, le dentifrice, les gens n'achètent pareil, tu sais. Ouais. Mais quand ton portefeuille est plus serré, repas au restaurant, même si tu y vas, même chez McDonald's, ils ont vu que les dépenses par jour, par client, tout est à la baisse. C'est-à-dire que les gens, ils vont moins. Les gens, quand ils vont, ils dépensent moins. Donc, les gens calculent plus, font plus attention. Une marque comme Nike, ils se rendent compte que les gens achètent des marques bon marché. Ils ont toujours aimé Nike, ils ont toujours aimé. Mais là, s'il faut qu'ils aillent s'entraîner pareil, ils vont peut-être acheter un vêtement plus bon marché. Donc, c'est vraiment la prise de conscience. Et c'est ça que je voulais écrire, c'est que oui, Wall Street, la bourse, mais tu sais, la bourse, ça baisse, ça va remonter. D'ailleurs, ça remonte déjà. Hier, ça a déjà remonté un peu. Mais le point, c'est le constat de la crainte de l'économie aux États-Unis qui est en train de se vivre. C'est vraiment le constat que la classe moyenne, et c'est depuis 2001, l'inflation, les taux d'intérêt, on pourra en parler, mais tu sais, les gens ont mangé les claques une après l'autre. Oui, puis ajoute à ça aussi, Mario, c'est quelque chose que je vois particulièrement ici à Montréal, dans le reste du Québec, l'augmentation du loyer. Tu sais, juste de se loger, puis je dis loyer, hypothèque, même affaire aussi, pour les propriétaires, locataires, il n'y a pas, il y a comme pas d'issue de ce côté-là. Là. Tu dois payer plus cher, c'est obligatoire, puis tu peux pas t'en sauver, à moins, même en déménageant très loin en région, tu vas encore voir les mêmes enjeux. Là. Ouais. En fait, c'est dans l'inflation, il y a l'inflation sur les essentiels. Tu sais, les 2 premiers auxquels on pense, c'est se nourrir et se loger. L'inflation sur l'épicerie est encore plus grosse que l'inflation en général. Et tu viens de parler du logement, effectivement. Et que tu sois locataire, le prix des logements a augmenté significativement. Bon, parce que les taux d'intérêt, les coûts de faire des travaux de construction, tout a augmenté. Et en plus, il y a une rareté du logement. On manque de logement. Donc ça, c'est un facteur. Pour les gens qui sont propriétaires, à moins d'avoir sa maison déjà payée, ce qui est le cas des fois des gens plus âgés ou des gens qui ont une fortune familiale, mais pour la grande masse des jeunes, des nouveaux acheteurs, des jeunes ménages qui achètent une propriété, mais ça vient avec une hypothèque. Et là, c'est la hausse des taux d'intérêt. C'est-à-dire que c'est le drame de l'inflation. Pour combattre l'inflation, on se retrouve avec un taux d'inflation très élevé, des augmentations de prix comme on a vécu le 2021, 2022 surtout,
Mais là, la Banque du Canada, les banques centrales, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en Europe, les banques centrales n'ont aucun autre choix que de monter les taux d'intérêt pour essayer de calmer l'économie, pour essayer de ralentir la hausse des prix. Mais ça fait que les détenteurs d'hypothèques, il y en a encore, là, il y a encore des gens aujourd'hui qui avaient signé, mettons, dans les bonnes années, là, qui avaient signé des 4 ans ou des 5 ans, et qui, là, arrivent à renouveler. Donc, à chaque mois, présentement, il y a des gens qui renouvellent leur hypothèque et qui se retrouvent avec des paiements plus élevés. Alors, c'est l'ensemble, tu sais, à un moment donné, c'est un ensemble, là. L'inflation en général, l'inflation sur la nourriture, l'inflation sur le logement, les hypothèques, les taux d'intérêt. Puis là, les taux d'intérêt sont aussi affectés d'autres types de prêts, des prêts auto, d'autres types de prêts. Ouais. C'est la somme de tout ça qui fait que le consommateur en arrache. Puis, je mets dans mon texte ce matin, je mets dans l'équation quand même que les gens avaient, ils n'étaient pas tous devenus millionnaires, mais les gens avaient un petit coussin. Beaucoup de ménages, en fait, avaient un petit coussin au sortir de la pandémie. Ouais. Alexandre, on s'en souvient, la pandémie, là, je veux dire, on sortait plus, les restaurants étaient fermés, on ne pouvait pas voyager. Les avions un voyage en Gaspésie, un petit road trip en Gaspésie, ça coûtait pas mal moins cher que des billets pour se rendre à Paris ou à Dubaï. À Paris. C'est ça. Et tout ça pour dire que les gens avaient, pour plusieurs, les gens avaient fait puis là, j'ai pas parlé des chèques des gouvernements, là, comme les gouvernements avaient mis des chèques massivement. Il y a beaucoup de ménages qui avaient un petit coussin. Ce qui fait que quand ça a commencé à frapper, là, l'inflation de fin 2021, on dirait que, tu sais, au début, les gens s'en plaignaient, les prix augmentent à l'épicerie, les gens le verbalisaient, mais dans leur portefeuille, il y avait peut-être le coussin, il y avait la capacité, tu sais, de l'assumer ou une petite marge de manœuvre. Mais là, 3 ans plus tard, 3 ans de ce régime-là, oublie ça, là, les gens sont rincés. Tu sais, c'est là qu'on commence à sentir plus les effets sur le consommateur. Puis bon, tu sais, j'ai inclus dans mon texte ce matin, j'ai inclus les gouvernements là-dedans. Parce que j'espère juste. Oui, je pense que plusieurs grands commerces, les McDonald's et autres, et les Starbucks, attendez-vous à avoir des rabais, là. Hein. On se préoccupe du prix, puis du portefeuille des gens, puis de faire des offres. Faut amener des gens sur le plancher. Mais j'espère que nos gouvernements ont aussi, autant que les grandes entreprises, conscience. OK, notre population, là, est serrée. Là. Notre population, fait qu'avant de mettre des nouvelles taxes sur les matriculations, puis ceci, puis on va leur augmenter ça, puis on va leur augmenter une autre affaire. J'espère que les gouvernements ont ça dans le coco, là. Ouais, puis, tu sais, je veux pas encore taper sur le même clou tout le temps, mais un des seuls leviers, j'ai l'impression, sur lequel les gouvernements ont une incidence, c'est la crise du logement en ce moment. Il faut construire vite, beaucoup, partout, augmenter l'offre. C'est un des seuls moyens qu'on a de baisser les prix. Parce qu'en ce moment, moi, je la vois, l'espèce de boucle vicieuse, c'est surtout auprès des jeunes de ma génération, Mario, qui veulent accéder à la propriété. On est tous locataires parce qu'on n'a comme pas hérité d'une maison dans nos mains. Et là, nos loyers nous coûtent plus cher, on met moins d'argent de côté, puis les hypothèques sont rendues plus chères, avec des cash down plus chers pour des maisons. Voilà. C'est difficile d'accéder à une propriété et de s'en sortir. Là. Ouais. Et ça, c'est un sujet en soi. Là. L'accès, la capacité théorique des jeunes ménages d'avoir accès à une première propriété. L'accès à une première propriété, tu viens de le décrire. Dans un contexte de loyer très élevé, c'est pas évident de s'en mettre de côté pour une mise de fonds. Et donc, les mises de fonds, comme les prix des propriétés ont explosé, la mise de fonds, même si tu vas au 5% minimal qui est requis, ça devient des mises de fonds quand même très élevées. Donc, ça c'est un sujet qui est vraiment un enjeu en soi. Remarque que on le voit, là, tu sais, la Banque du Canada le dit, les économistes le disent, les salaires augmentent. Globalement, dans l'économie, les revenus augmentent. Donc, probablement qu'il va y avoir un ajustement, là, que le coût de la vie a augmenté, puis quelques couples d'années après, les revenus, même le salaire minimum, les gouvernements ont augmenté depuis 2 ans le salaire minimum d'une façon un peu hors norme pour faire le rattrapage sur le coût de la vie. Mais le mot le dit, c'est du rattrapage, là, ça arrive après. Là, donc, il y a une période d'ajustement où les gens, leurs revenus se sont pas ajustés à ce qui est devenu le coût de la vie. Oui, absolument. Comme tu le dis, ça va être un autre sujet en soi à aborder. Mario, regarde, c'est un petit échantillon qui me redonne le goût de jaser avec toi. Déjà hâte que tu reviennes cet automne. On va pouvoir te réécouter très bientôt avec la saison qui s'en revient. Profite bien du reste de tes vacances, Mario. Salut! À bientôt. C'est déjà ce qui met un terme à cet épisode. Comme je le dis, Mario sera de retour très bientôt ici sur nos ondes à Cube dès l'automne. Je vous remercie, vous, d'avoir été à l'écoute de cet épisode. On se retrouve dès le prochain.